le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot, la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Va et enseigne les nations est une émission conçue et réalisée par le ministère chrétien des vrais adorateurs pour l'édification du corps du Christ. Orateur, prophète Constant Onsa. Bonjour la famille, qui vous souvient la semaine dernière que nous étions en train d'expliquer les songes, de donner des explications par rapport aux songes oubliés. Et je vous ai expliqué la dernière fois que ces songes, cela révèle l'état spirituel du songeur, de celui-là même à qui le message a été accordé. Il faut d'abord savoir qu'il y a les messages du subconscient, les messages du conscient. Les messages du conscient, c'est-à-dire lorsque votre corps exprime quelque chose, je vous donne un exemple pour vous avez envie d'aller faire pipi, par exemple. Vous allez constater que vous avez un semblant de songe dans lequel, demandez à tous ceux qui font pipi au lit, vous allez voir, ils ont un semblant de lequel ils arrivent quelque part où ils peuvent mettre derrière un mur où ils peuvent faire pipi. Ils font pipi directement, ils se réveillent et tout est mouillé. C'est leur subconscient qui est en train de traduire la réalité, le besoin de leur corps. Il en est de même aussi, cela aussi se traduit par lorsque, par exemple, vous avez dormi à jeun, ou il peut vous arriver, vous allez constater que vous avez envie de manger, ou on vous sert à manger et vous vous réveillez. C'est les besoins du conscient, ça. Du conscient. Maintenant. Donc, c'est pourquoi nous demandons toujours que lorsque vous constatez ces choses vraiment anormales, des choses vraiment anormales, vous constatez, vous allez prendre des mesures urgentes. C'est qui sont d'abord essentiellement basées sur le jeûne et la prière. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, j'en profite pour remercier tous ceux qui me suivent déjà de par le monde entier. Et je voudrais vous dire quelque chose, vous savez, lorsque vous prenez du temps et vous observez certaines choses dans la vie, vous allez voir que tout ce qui nous arrive là est un message qui nous vient. Une révélation nous est donnée, le divin, le Saint-Esprit nous permet d'accéder à ce message et prépare notre mental à ce qui est. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Vous allez constater quelque chose que lorsque nous parlons de révélation. Lorsque nous parlons de révélation, vous allez remarquer quelque chose qui est très important. Lorsque vous ne faites pas attention à ce qui vous a été révélé comme message, vous allez voir que les faits vont se produire exactement tels que vous les avez vécus. Là, on parle des songes prémonitoires, on parle des rêves prophétiques. Ça dépend du milieu auquel vous appartenez. Mais tout ce que je dois partir avec quelqu'un ce matin, c'est quoi? Vous savez, nous allons venir sur des songes, des choses que nous remarquons souvent. Et bien souvent, c'est par exemple la course-poursuite dans le sommeil. Vous sentez que l'on vous pourchasse dans le sommeil. Lorsque l'on vous pourchasse dans le sommeil, vous allez prendre, il n'y a qu'une seule mesure à prendre. Je répète, qu'une seule mesure à prendre, c'est d'abord d'augmenter la prière. On doit beaucoup prier. Quelqu'un qui est poursuivi dans le sommeil doit beaucoup prier. Ça veut dire qu'on veut t'arracher quelque chose. On veut te prendre quelque chose qui est utile à ta vie. On veut te voler quelque chose. Tu dois tout faire pour que l'on ne retire jamais ça de toi. Et ça, c'est très, très important. Donc, ça ne vient jamais, ce n'est jamais une coïncidence. Et je dois continuer, par exemple, parce que, écoutez-moi, je vais revenir un peu sur un autre aspect avant de continuer. Quand vous mangez dans le sommeil, par exemple, je vous dis vrai, on est en train de vous initier à quelque chose. C'est une initiation qu'on a de faire. Vous ne pouvez pas manger dans le sommeil et me dire que vous n'avez pas été initié à quoi que ce soit, non. Consciemment comme inconsciemment, c'est que vous appartenez déjà à un cercle bien déterminé. Et vous devez, je dois toujours relever la différence entre les besoins du corps. Quand vous dormez à jeun, ne me dites pas que vous avez mal dans votre sommeil, que c'est un songe, qu'on vous a initié à quoi que ce soit, non. C'est les besoins que le corps exprime dans le sommeil. C'est différent. Et donc, lorsque vous dormez profondément, vous sentez un cri dans le physique et vous répondez dans le physique. On a besoin de votre esprit quelque part. Là, on est en train de faire ce qu'on appelle l'appel de l'âme.
On a besoin de régler, de vous faire du mal. Il y a une présence, des présences quelque part dans un cercle bien déterminé qui sont en train d'appeler votre nom. Et vous allez voir que de la nuit, des enfants répondent. Et ils déclenchent une fièvre qui peut amener à leur mort. De la nuit, des adultes répondent. Et ça peut finir par un AVC. Tout ça, c'est des phénomènes spirituels bien déterminés. Et ensuite à cela, on va jusqu'à faire l'effacement de mémoire. C'est-à-dire, lorsque vous finissez de vivre un fait aussi important, ça déclenche systématiquement une déchéance dans votre vie. Et vous allez voir que tout ça là, ça se prépare. Tout ça, vous le vivez. Tout ça, c'est pour cette raison que la seule, j'ai tout dit, vous m'excusez, hein, mais la personne la plus inconsciente, c'est celle qui n'a pas de contact avec le divin. Je vous assure. Lorsque tu ne pries pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as des problèmes. Et l'appel d'âme dont j'ai parlé tout à l'heure, cet appel d'âme est c'est très dangereux pour ceux qui rêvent. C'est très dangereux pour ceux qui rêvent. Et vous allez voir qu'un coup est préparé. Tout se passe dans le spirituel. Un coup est préparé vous concernant. Des gens ont connu la déchéance de leur vie à partir juste d'un seul songe. Et au petit matin, le malheur a commencé. Jusqu'aujourd'hui dans leur vie. J'en connais plein. Et je sais de quoi je vous parle. C'est pour ces raisons que je voudrais demander aux uns aux autres. On peut s'amuser avec tout. On peut s'amuser avec soi-même. Mais on ne peut jamais s'amuser avec votre propre futur. Parce que nous avons un temps bien déterminé pendant lequel nous allons vivre ici. Et on n'a pas le droit de s'amuser. Lorsque l'Éternel te donne la grâce d'accéder à certains messages dans le spirituel, on ne s'amuse pas avec. Donc je voudrais déjà vraiment bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont très connectés et sur le plan spirituel et se disent, je vais prendre ma vie spirituelle en main. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que l'on banalise, mais ça n'a jamais été des choses banales. Et pour ne pas se faire surprendre, le rêve est un moyen par lequel Dieu, il avertit son peuple. Regardez au travers de la Bible, hein, regardez les songes que Joseph a expliqué au Pharaon, comment tout ça, comment cela a sorti l'Égypte de la déchéance. Il devrait échouer. Mais Dieu a vu comment, par la grâce de Dieu, et les 7 années de vaches sèches ont été couvertes par les 7 années de vaches de grâce. Et on a vu comment l'Éternel a conduit Joseph à expliquer les songes à Pharaon. Et en dehors de ça, nous allons pouvoir quand même venir dans la vie dans le royaume babylonien, comment l'Éternel a utilisé Daniel pour pouvoir quand même mieux expliquer ce que le message qui a été accordé au roi Nabucodonosor. Pour dire en un mot à quelqu'un que ton songe, on ne s'amuse pas avec, on suit les songes, on les décrypte, on en parle à quelqu'un qui est averti, quelqu'un que Dieu a l'habitude d'utiliser, parce que c'est un don qui n'est pas accordé à tout le monde, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Donc, je voudrais déjà passer par ce moment, à la fin de cet enseignement, passer par cet enseignement pour expliquer à quelqu'un que nous allons commencer par proposer ces capsules de vidéos. Nous remercions tous nos partenaires qui nous aident à réaliser ces vidéos en images parce que nous remercions pour les équipements utilisés, c'est beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui nous font confiance, à tous ceux qui nous aident. Je voudrais remercier l'équipe qui est proche de moi, hein, Josias Zoutiébé, ils sont nombreux. Les enfants, ils sont très nombreux à être avec moi pour la réalisation des vidéos. Je voudrais remercier aussi les gens de Prime News TV, des gens qui sont avec nous. Stan à moi, toute l'équipe dirigeante qui est autour de moi. Je voudrais vous dire merci et vous dire que la prochaine vidéo va se tenir sur quoi nous allons parler de l'importance de ce que c'est que l'orientation sexuelle. Vous allez voir, aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a un terme qui est selon les gens nouveaux. On parle d'orientation sexuelle. Et on parle d'orientation sexuelle. Les gens pensent qu'ils sont libres de donner à leur vie l'orientation sexuelle qu'il faut. Il veut non, c'est pas ça. Et même les efféminés, même vous pouvez naître efféminé et respecter le sexe que Dieu vous a donné. Voilà. Donc, non pas que vous avez le choix de faire de votre vie ce que vous voulez, mais vous avez le choix de faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Que Dieu vous bénisse.